C'était dans les années 80. Véronique Jeannot, jeune actrice à la beauté solaire, illuminait les écrans de télévision français. On se souvient encore d'elle dans Pause Café, son rôle mythique, où elle incarnait la douceur, la révolte et la fragilité d'une génération entière. Dans les coulisses, les plateaux vibraient au rythme de son énergie. Tout le monde la voulait, tout le monde l'aimait. Les producteurs la courtisaient, les magazines la mettaient en couverture, et les fans la suivaient partout. Pourtant, derrière le sourire radieux de la star, une autre histoire se dessinait, plus intime, plus sombre. Une histoire faite de blessures profondes, de sacrifices personnels et de rêves inachevés. La gloire de Véronique semblait éternelle. Jusqu'au jour où le destin frappa. Elle n'avait pas encore 30 ans lorsqu'elle reçut un diagnostic qui allait changer sa vie à jamais. Une maladie gynécologique grave qui allait compromettre sa capacité à avoir des enfants. Dans une interview donnée en 1985, la voix tremblante, elle confia « J'ai tout essayé. Les médecins, les traitements, les prières. Mais le verdict est tombé comme une gifle. Je ne pourrais pas être maman. » Cette annonce fut un séisme pour l'actrice. Elle, qui rêvait d'une grande famille, voyait soudain ce projet s'effondrer. Elle choisit alors le silence. Sur les plateaux, elle continuait de sourire, de faire semblant, de jouer la comédie. Mais chaque soir, en rentrant chez elle, la vie sentimentale de Véronique Jeannot fut tout aussi mouvementée que sa carrière. Dans les années 80, elle vécut une histoire d'amour passionnel avec Laurent Voulzy. Leur relation fut intense, presque fusionnelle, mais marquée par les absences, les tournées, les contraintes du show business. Plus tard, elle tomba sous le charme de François Valéry, puis connut une romance avec le réalisateur François Villiers. Mais chaque fois, l'histoire finissait par se briser. Dans une confession rare au magazine Paris Match, elle avoua « J'ai toujours donné mon cœur trop vite, et chaque séparation me laissait une cicatrice. » Aujourd'hui encore, certaines ne sont pas refaites. À l'approche de la cinquantaine, Véronique ressentit la solitude comme un poids. Elle avait connu les projecteurs, les plateaux, les tapis rouges. Mais aucune main ne l'attendait vraiment le soir. Un nouveau souffle arriva pourtant dans sa vie. En 2005, Véronique prit une décision radicale. Adopter une petite fille tibétaine, Migmar, alors âgée de 7 ans. C'était un rêve qui devenait réalité. Elle s'était battue pour donner une chance à cet enfant, pour construire une famille à sa façon. Elle expliqua, Léla, quand j'ai vu son regard, j'ai su que ma vie allait changer. Elle est arrivée comme un soleil dans ma nuit. Pendant quelques années, Véronique sembla retrouver un équilibre. Elle ralentit sa carrière, se consacra à l'éducation de Migmar, et tenta de préserver une forme de bonheur simple. Mais les blessures profondes de son passé ne s'étaient jamais totalement refermées. À presque 70 ans, Véronique Jeannot vit loin des projecteurs. Elle a choisi de s'installer dans une maison discrète, entourée d'arbres, loin du tumulte parisien. Ses apparitions médiatiques se font rares, ses interviews encore plus. Beaucoup de ses fans s'interrogent. Que devient-elle? Est-elle heureuse? Pourquoi la voit-on si peu? Selon des proches, la comédienne traverse aujourd'hui une période de grande mélancolie. Le départ de sa fille Migmar pour ses études à l'étranger a laissé un vide immense dans sa vie. Elle se sent seule, très seule, confie une amie d'enfance. Elle passe beaucoup de temps à relire de vieux scénarios, à écouter des chansons qu'elle aimait, à se souvenir. À mesure que les années passaient, le silence de Véronique devenait plus lourd. Elle, qui avait autrefois le cœur battant sous les projecteurs, choisit peu à peu de s'effacer. Les plateaux de télévision, les tapis rouges, les soirées mondaines. Tout cela appartenait à une autre époque. Quand on lui demandait pourquoi elle se montrait si peu, elle répondait toujours avec un sourire. Je préfère la tranquillité. Les caméras ont été ma vie. Mais elles ne sont plus mon. Derrière ces mots simples, il y avait autre chose. Une fatigue invisible, une fragilité profonde qu'elle cachait soigneusement. Ses proches racontent qu'elle se sentait souvent étrangère au monde moderne, dépassée par les réseaux sociaux, les buzz incessants et le nouveau rythme de la télévision. Pour beaucoup, Véronique Jeannot restera toujours la star radieuse des années 80. Mais cette image ne correspond plus à la femme qu'elle est aujourd'hui. Depuis quelques années, Véronique doit faire face à des problèmes de santé récurrents. Elle a longtemps gardé le silence, mais ses amis savent, son corps l'a fait souffrir. Son passé l'a marqué. Les traitements lourds qu'elle avait suivis dans sa jeunesse pour tenter de préserver sa fertilité ont laissé des séquelles. Parfois, elle se réveille avec des douleurs diffuses, des maux qu'elle ne parvient plus à ignorer. Elle confia un jour, à demi-mot, lors d'une rencontre privée. J'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Mais j'ai trop tiré sur la corde. La fatigue chronique, les nuits sans sommeil, l'inquiétude constante. Voilà ce qu'elle affronte aujourd'hui, loin des caméras. Migmar, sa fille adoptive, représente le grand amour de sa vie. Mais aujourd'hui, cette jeune femme suit des études à l'étranger. Le départ de Migmar a laissé un vide immense dans le quotidien de Véronique. Sa maison, jadis remplie de rire et de chaleur, est désormais silencieuse. Elle passe de longues heures dans son jardin, à relire ses anciens journaux intimes ou à écouter les chansons de Michel Berger et Laurent Voulzy qui ont bercé sa jeunesse. Un proche confie, elle souffre de la solitude, mais elle ne l'avouera jamais. Véronique a toujours été fière,
toujours forte en apparence. Mais je sais qu'elle pleure souvent. La star vit désormais loin des regards, mais ce retrait volontaire semble parfois se transformer en isolement. Si Véronique a accompli une carrière admirable, certains choix la hantent encore. Elle regrette parfois de ne pas avoir poursuivi certains projets ambitieux, comme ce film américain qu'elle avait refusé dans les années 90, ou cette pièce de théâtre à Broadway qu'elle avait déclinée par peur de partir loin. Mais ce qu'elle regrette le plus, c'est de ne pas avoir vécu un grand amour durable. Elle l'avouait déjà, il y a quelques années, « J'ai tout donné à mon métier. Mais parfois, je me demande si j'ai oublié. » Cette phrase, prononcée avec une douceur infinie, résonne aujourd'hui comme un cri silencieux. À presque 70 ans, Véronique Jeannot se trouve à un tournant. Elle sait que le temps passe vite. Elle sait aussi que la vie lui a offert des bonheurs immenses. Mais aussi de profondes blessures. Elle souhaite désormais se consacrer à 2 choses essentielles. Sa fille Migmar, pour qui elle veut rester forte et présente. Ses engagements humanitaires, notamment auprès des enfants tibétains, une cause qui lui tient à cœur depuis des décennies. Malgré la tristesse qui colore parfois son quotidien, Véronique garde une étincelle. Ses amis disent d'elle, elle a connu la douleur, mais son cœur est immense. Même dans l'ombre, elle brille.